Hi les bad bitch. C'est Ariana, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, écoutez, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo YouTube, mais je me dis pourquoi pas revenir et tout avec un sujet que j'adore tout particulièrement, c'est-à-dire le sexe. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la sexualisation des femmes trans, le rapport avec son propre corps et la manière dont on est sexualisé par les autres, en l'occurrence les hommes. Ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue sur YouTube, je sais. Mais bon, écoutez, cette poufiasse ici a eu un déménagement sur le dos. Ça a été très compliqué et tout, même pour me réadapter dans la nouvelle maison et tout. Donc, vous m'excuserez, mais écoutez, je suis pas votre petite chienne non plus. Hein, je vais pas revenir que quand ça vous arrange. Vous m'avez énormément manqué et YouTube, franchement, ça fait vraiment longtemps. Donc je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Oui, il y a quelques peu de changements sur ma gueule. Déjà, je suis orange et je me suis fait deux petites mèches qui étaient censées être blondes. J'ai fini caramel, mais j'aime bien, ça me va bien autant, je suis cute. Et j'ai même fait des injections aux lèvres. Si vous voulez que je vous en parle, je vous en ferai une autre vidéo. J'ai assez papoté comme ça, on va commencer tout de suite avec le sujet principal, donc la sexualisation des femmes trans dans la société. Le premier sujet, c'est le rapport avec son propre corps. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lance une transition, déjà il faut savoir qu'on a été privé d'une certaine féminité et d'une certaine liberté avec notre propre corps. D'abord, je tenais juste à vous dire aussi que ce n'est que mon avis personnel. En aucun cas, je fais une généralité, je regroupe toutes les mêmes personnes transgenres dans le même panier. Ça c'est clair, c'est vraiment important de le notifier. Je dis juste que c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui existent et c'est des choses qui sont personnellement ancrées dans ma personnalité et dans mon propre cas. Donc au niveau du rapport avec son... Lorsqu'on lance notre transition, c'est vraiment une libération, la liberté enfin. Et du coup, ce qui peut emmener justement cette envie de exposer notre propre corps. Mettez-vous à l'aise, hein, prenez un petit chocolat et tout parce qu'on va papoter. Moi, je me mets à l'aise, faites de même. J'ai vraiment ce truc de vouloir exposer mon corps sans cesse ou d'en faire des changements. Oui, j'ai une tache ici, donc calculez pas, hein, je suis une grosse crasseuse. Mais vous aussi, vous êtes des taches, frère, donc tout va bien, on va bien s'entendre. Il peut y avoir du coup de l'autosexualisation, de l'hypersexualisation également. Donc avec cette tendance de toujours vouloir s'exposer, se montrer. Donc en l'occurrence, par exemple, faire les réseaux sociaux, ça peut être un des moyens pour, on va dire, soulager cette oppression et ce manque de confiance en soi. Alors, c'est pas quelque chose de mauvais, ça dépend ce qu'on en fait forcément. Mais pour ma part, en tout cas, ça a été bénéfique de m'exposer sur les réseaux parce que ça m'a donné un gain de confiance en moi. Et de toute façon, j'ai toujours ressenti ce truc de devoir m'exposer, de devoir me montrer et tout. Donc, l'hypersexualisation, je sais que moi, c'est quelque chose que j'ai et que certaines personnes trans ont, enfin, en l'occurrence des femmes trans. Là, je parle vraiment de femmes trans. Moi, je sais que j'ai cette envie de faire beaucoup de choses avec mon corps et surtout au niveau sexuel et de l'exploiter parce qu'avant, j'en avais pas la liberté. Donc je sais que moi j'ai pour projet de me mettre sur mime. Vous avez plein de femmes trans qui sont dans mon cas qui à force de ne pas avoir le contrôle sur leur corps, au final peuvent avoir un lien avec du coup tout ce qui est les métiers autour du sexe, donc travailleuse du sexe, donc prostitution, mime, parce que mime peut devenir un métier et tout, d'ailleurs on va en reparler après. Vraiment beaucoup de choses comme ça et au final du coup ça a vraiment un lien avec la façon dont on a grandi et voilà. Mais en tout cas c'est pas forcément une chose qui est mauvaise, faut savoir faire attention. Au niveau du rapport avec son propre corps, ça peut être compliqué. C'est vrai qu'on a grandi en étant une sorte de prison vivante et dès qu'on est libre on peut faire des choix qui sont parfois mauvais pour nous-mêmes ou alors excellents. Aussi il y a ce truc où on nous reproche beaucoup de trop sexualiser la femme. Donc ça je trouve ça totalement débile. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hyperféminité. C'est parce qu'on a été privé de toute féminité depuis notre naissance. Donc on essaie un petit peu de rattraper tout ça. Et c'est vrai que quand on nous reproche d'être trop féminine, d'en faire trop, tout ça, moi quelque part j'ai envie de dire que c'est notre propre liberté. Et moi je suis fière de pouvoir dire oui, je m'auto-sexualise beaucoup, je m'hyper-féminise beaucoup, mais ça reste ma liberté et c'est ce que j'aime et c'est la personne que je suis. Et c'est très important d'être fière de vous. Malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qui peut se dire, et même si on peut vous faire ce reproche-là, qui pour moi n'est même pas un reproche valable. En parlant du rapport avec son propre corps, je vous rappelle que la sexualité est totalement quelque chose de personnel. Donc une femme trans peut avoir la même sexualité que n'importe qui.
Et aujourd'hui, on va surtout parler de la sexualité en solitaire. Je suis en partenariat avec la marque Honey Bunny, du coup, qui m'a gentiment envoyé leurs produits pour que je puisse du coup les présenter en vidéo et les tester si jamais j'en avais l'envie. Alors, le produit est dans cette petite boîte. Je vais vous montrer tout de suite. Tatatin, Colissimo. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est un jouet pour adultes. Il paraît très effrayant comme ça, mais vous inquiétez pas, il ne va manger personne, contrairement au mec que je me tape. Dans le contenu de la boîte, on a tout simplement le jouet en question. S'il y a des traces, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas inséré avant la vidéo. C'est juste que je l'ai lavé et c'est vraiment un attrape-poussière ce truc. Vous avez donc une télécommande, je vais vous la montrer. Très kiki, très mignonne, très discrète. On croirait franchement que c'est une télécommande de ring light. Ensuite, vous avez le petit chargeur donc qui est un port USB. Et vous avez enfin le mastodonte. Il a cette mode de fonction vibrante et cette mode de fonction tournicotillante, je sais pas comment on peut dire ça, on se croit au carnaval de Rio quoi. Alors il est waterproof et il est fait en silicone médical, donc pas de souci que vous chopiez une merde à condition que vous le laviez bien évidemment. Vous avez une petite télécommande si jamais vous voulez vous-même le contrôler ou alors que vous voulez la confier à quelqu'un, chacun son petit délire, en tout cas c'est très pratique. Donc voilà, c'est un stimulateur de prostate. Nous les femmes trans, on a une prostate, franchement ça peut être pas mal à utiliser du coup avec ou sans partenaire. On n'a pas besoin d'hommes ou de femmes pour s'amuser. Et du coup vous pouvez faire un mix des deux, donc faisant vibrer et en faisant tourner aussi. Donc si jamais ce petit produit vous intéresse, franchement déjà il n'y a pas de tabou, sachez-le, n'hésitez pas. Vous avez donc le lien qui vous redirige du coup sur Amazon puisqu'ils ont une boutique Amazon, qui est très pratique donc pour la sécurité. J'ai un code promo pour vous et oui bien évidemment des frissons en plus. C'est le code Ariana20 qui vous enlèvera du coup moins 20% sur le prix de ce fameux jouet. Le lien est dans la description ainsi que le code promo, n'hésitez pas et vous me redirez des petites nouvelles. On va donc continuer cette vidéo sur le sujet on va dire un peu principal sur lequel je voulais vraiment vous parler, la sexualisation des hommes auprès des femmes transgenres. Enfin, on va surtout parler de fétichisation. C'est vrai que sur le sujet de la fétichisation des femmes trans, il y a vraiment beaucoup de points positifs et de points négatifs. D'ailleurs, je vais vous en parler tout de suite. Certaines femmes trans peuvent y voir quelque chose de positif. Moi, je sais très bien qu'en ouvrant mon compte Mime, ça peut vraiment être un gain pour moi d'avoir des fétichistes. Certaines femmes trans peuvent prendre profit du coup de cette fétichisation. Alors, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, ça dépend les cas, en tout cas je vais vous en parler. Mais par exemple, dans le milieu de la prostitution, dans le milieu du sexe, peu importe, mime, tout ça, c'est vrai que c'est vraiment bénéfique. Franchement, c'est bénéf et beaucoup de femmes trans en prennent profit et elles ont bien raison si elles se sentent à l'aise avec ça. Par contre, il y a certaines fois où ça peut vraiment être malsain. C'est-à-dire que des femmes trans très jeunes, comme moi je l'ai été, et d'ailleurs c'est mon anniversaire le 28 février, je vais avoir 18 ans, donc n'hésitez pas à un petit peu me souhaiter des bons anniversaires le jour même. En fait, je pense forcément aux femmes trans jeunes, alors très ignorantes, qui pourraient du coup tomber sur des fétichistes complètement tarés, ou alors que ça leur dégrade de leur propre image, c'est-à-dire que déjà on a un manque de confiance en nous, et des fois on peut être sexualisé à un point où ça peut engendrer quelque chose de mauvais dans notre transition. Moi forcément je vais vous donner mon avis, mais je trouve que l'aspect du coup de fétichisation, c'est pas forcément quelque chose de mauvais sur tous les points, parce que comme je vous ai dit, on peut en tirer profit. En fait c'est chacun sa poire. En fait clairement il y a des personnes qui peuvent trouver ça horriblement dégueulasse et il y a des personnes qui peuvent trouver ça franchement bien. Moi je pense qu'il y a un peu des deux et qu'il faut vraiment faire attention. Si jamais vous avez un problème, n'hésitez pas à venir m'en parler clairement, ou en parler autour de vous, je pense que c'est très important. Oui, on le sait, la transidentité du coup devient une industrie et l'a toujours été entre guillemets, surtout dans les films pornographiques. Il y a cette industrie là qui met souvent en avant aussi la transidentité. Donc oui, ça peut être bénéfique, mais ça peut être aussi très dangereux. Ça dépend sur qui vous tombez. De toute façon on connaît jamais vraiment les gens, on peut parfois tomber dans des trucs horribles. Moi je sais qu'à 16 ans j'ai été vraiment approchée par des fétichistes trans et qui m'ont proposé des grosses sommes d'argent pour pouvoir leur envoyer des photos en privé. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment accepté et ça m'arrive encore de le faire.
Et donc moi j'en tire profit, mais c'est pas quelque chose que je conseillerais. Pour globaliser, on est vraiment sexualisé beaucoup par les hommes. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont tendance à penser qu'une femme trans, ça se résume à être une femme avec un pénis. Alors qu'au final, il y a beaucoup de femmes trans qui sont opérées et beaucoup de femmes trans qui ne l'utilisent pas. Après, il y a beaucoup de femmes trans aussi qui l'utilisent. Franchement, c'est comme vous le sentez, c'est comme vous le vivez. Si vous le vivez super bien, bah alors tant mieux pour vous. Ne doutez jamais vraiment de vous. Clairement, c'est super important. La sexualité, c'est propre à chacun. Mais c'est vrai que je voulais faire cette vidéo sans trop rentrer dans beaucoup trop de sujets et me perdre et tout. Mais c'est vrai que oui, du point de vue de beaucoup de personnes trans avec qui j'ai parlé, de femmes trans, c'est complexe. C'est complexe et oui, on est beaucoup à détester ce fait d'être sexualisé. Aussi, attention, s'auto-sexualiser, ça fait pas de vous une chouin, une pute, peu importe. Je pense que c'est super important aussi de découvrir son corps parce que comme je vous l'ai dit, on en a été privé, donc aussi ça fait partie de la transidentité d'avoir une découverte de son corps et de se rendre compte de qui on est et de comment notre corps fonctionne. En tout cas, mes bad bitch, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me rejoindre sur Instagram, c'est super important. Je réponds aussi à tous les commentaires sur YouTube. Je vous aime, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah.